Bonjour et bienvenue à la fête de l'Ascension du Seigneur. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, vainqueur de ta mort, ressuscité d'entre les morts. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, 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 Alléluia. Ce matin, on a nos 3 amis qui vont faire leur première communion. Ils étaient retardés par quelque chose de beaucoup plus sérieux. Alors, nous sommes contents de les accueillir parmi nous et nous allons aussi les porter dans nos prières afin que leur cheminement spirituel se fasse en bonne et due forme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le ressuscité retourne vers le Père. Avec lui, entrons à notre tour dans la joie de Dieu. Qu'il vous accorde sa paix et sa joie. Je suis à la page 4. Page 4. Confions-nous à la bonté de Dieu. Il nous attend et nous pardonne nos manquements. Devant les lenteurs et les lourdeurs de la vie, nous avons douté de toi. Seigneur, prends pitié. Devant l'opposition et l'hostilité, nous avons eu peur et de laisser ta parole. Ô Christ, prends pitié. Devant les séductions de l'argent et du pouvoir, nous avons méprisé ton royaume. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et paix sur terre, au peuple qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre
Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur avait apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixées dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes. C'est une fois pour toutes, au temps de l'accomplissement, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. C'est avec pleine assurance que nous pouvons entrer au sanctuaire du ciel grâce au sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée en pénétrant au-delà du rideau du sanctuaire, c'est-à-dire de sa condition humaine. Et nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la certitude que donne la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur.
ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur s'élève parmi les ovations. Il s'élève au plus haut des cieux. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait: Il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Puis il les amena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se séparait d'eux, et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Ascension de notre Seigneur, qui est monté corps et âme au ciel, au monde du divin. Tout comme le baptême de Jésus a marqué le début de sa vie publique, l'Ascension marque sa fin. L'Ascension est un mystère de la foi et une des 5 grandes étapes de la vie de Jésus, les autres étant son baptême, sa transfiguration, sa crucifixion et sa résurrection. Le mystère de l'Ascension comprend 2 aspects: la glorification céleste du Christ, qui coïncide avec sa résurrection, et son départ définitif de ses apôtres après une période d'apparition. L'Ascension signifie le fait que Jésus a quitté la terre, l'univers créé, pour prendre sa place au ciel à la droite du Père et préparer une place pour ses élus, et de retourner pour les conduire là, pour être avec lui pour l'éternité. Pour cette raison, l'Ascension est une source de grande espérance et de consolation pour les chrétiens. Tel que décrit dans certains textes de l'Ancien Testament, Dieu descend sur terre afin d'accomplir certaines choses et, lorsqu'accompli, remonte au ciel. Dans l'Évangile de Jean, Jésus lui-même parle de descendre sur terre et de monter de nouveau au Père une fois son œuvre de rédemption accomplie. Il déclare: « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » L'Ascension marque l'élévation de notre Seigneur au ciel 40 jours après sa résurrection. C'est sa dernière rencontre avec ses disciples et de sa présence sur terre, tout au long de la période comprise entre la résurrection et l'Ascension. Jésus apparaît à ses apôtres et ses disciples à plusieurs reprises, à Marie-Madeleine au tombeau, aux disciples sur la route d'Emmaüs et aux apôtres sur la rive de la mer de Galilée, pour citer quelques-unes, afin de restaurer leur foi et de les préparer à témoigner de lui aux autres. Jésus était à l'œuvre inculquant dans les cœurs des disciples cette vérité, qu'il est véritablement né, a souffert, est mort et a ressuscité.
L'ascension signifie la dernière apparition de Jésus à ses apôtres et son départ définitif pour le ciel. À partir de là, les apôtres devront vivre par la foi et communiquer avec lui par la prière et les sacrements. Le prêtre Robert Barron, réalisateur de la série d'émissions américaine Catholicism, explique l'ascension de cette façon. Pour comprendre le sens et la signification de l'ascension, nous avons besoin d'avoir une compréhension du sens juif du ciel et de la terre. Quand nous parlons du ciel et de la terre, la plupart d'entre nous ont tendance à penser en termes de modèle grec de la pensée avec une dichotomie entre le monde de la matière et le monde du divin, entre la terre éphémère et le ciel permanent, ce qui nous porte à penser au salut comme une évasion de ce monde à un état désincarné appelé ciel. Cependant, la cosmologie biblique juive n'est pas fondamentalement dualiste. Elle parle du ciel et de la terre, mais elle voit ces deux domaines comme étant des champs de force interactifs et interpénétrants. Le ciel, la reine de Dieu et les anges, aborde et s'adresse à la terre, c'est-à-dire le monde des humains, des animaux, des plantes et des planètes. Le salut, donc, est une question de l'union du ciel et de la terre, afin que Dieu puisse régner aussi complètement ci-dessous comme il le fait dans le ciel. Nous voyons ceci dans la grande prière de Jésus, le Notre Père, qui est typiquement juive, et où Jésus dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Ce n'est pas une prière qui nous permettra d'échapper à la terre, mais plutôt que la terre et le ciel se réunissent. Les premiers chrétiens ont vu la résurrection de Jésus comme le début du processus par lequel la terre et le ciel se rapprocheraient et où le Christ ressuscité, comme le souverain céleste, apporterait la justice du ciel à ce monde. C'est précisément la raison pour laquelle des gens comme Pierre, Paul, Thomas, André et Jean sont allés jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer ce nouvel état de la bonne nouvelle. Jésus est Seigneur. Ce qui a commencé par la résurrection du Seigneur est maintenant prêt à inonder le monde par l'entremise du travail des disciples. En conséquence, comme c'est mentionné dans la première lecture d'aujourd'hui, Jésus dit à ses apôtres, « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus leur donne la mission de son Église. L'ascension et la Pentecôte sont liées. Dans l'ascension, quelque chose de la terre se déplace dans la sphère céleste. Et à la Pentecôte, quelque chose du ciel, c'est-à-dire le Saint-Esprit, descend sur la terre. Ces deux événements constituent, en somme, un avant-goût de la grande réconciliation pour laquelle la religion juive aspirait depuis des siècles. Le père Barron déclare « L'ascension de Jésus n'a rien à faire avec un voyage littéral dans la stratosphère. Cela impliquerait simplement un transfert à un autre endroit dans le monde, dans l'univers. Plutôt, l'ascension est le trajet de Jésus, pas à un autre endroit, mais à une autre dimension. L'ascension de Jésus ne signifie pas qu'il n'est plus avec nous, comme Jésus le dit dans l'Évangile de Matthieu. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comme Dieu, Jésus est présent au niveau corporel sur la terre, dans la Sainte Eucharistie. Il est présent dans la célébration de la messe, en la personne du prêtre, une personne de l'Eucharistie. Il est présent dans les sacrements, de sorte que lorsque l'on baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. Il est présent dans sa parole, car il parle lorsque les Saintes Écritures sont lues dans l'Église. Enfin, il est là, présent lorsque l'Église prie ensemble. Comme il le dit dans l'Évangile de Matthieu, « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Demain, lundi, l'abbé Combe, qui a travaillé dans cette paroisse comme pasteur pendant plusieurs années,
va nous quitter pour aller dans une résidence. Et nous avons préparé un petit mot à lui adresser et c'est Serge qui va parler à notre place. Je demande que l'abbé Côme soit avancé devant l'autel. Demain, lundi, le 9 mai, sera un jour marquant dans la vie de l'abbé Côme Chénier. En effet, demain, il s'installera dans un nouveau milieu de vie. L'abbé Côme est arrivé dans notre communauté paroissiale en 1994 après avoir passé 32 ans comme missionnaire au Brésil. D'ailleurs, nous avons eu la chance de fêter son 50e anniversaire de sacerdoce avec lui. On peut penser qu'un de ses grands défis fut de se réhabituer au froid. Mais après toutes ces années, il n'aime toujours pas l'hiver, sauf pour le hockey et les Canadiens. C'est le moment de rendre hommage à Côme, cet homme de foi, cet homme de conviction, cet homme de cœur. Côme, merci pour votre accueil. Depuis votre arrivée parmi nous, nous sommes nombreux à avoir bénéficié de votre présence. Il suffit de frapper à votre porte pour entendre votre voix nous dire « Oui ». À ce moment même, nous nous sentons bienvenus. Votre porte est ouverte à tous et surtout, elle est ouverte pour tous. Le oui que vous nous dites nous indique que non seulement votre logis, mais aussi votre attention et votre cœur sont disponibles pour nous. Tout au cours de votre vie sacerdotale, vous avez mis en pratique la pastorale de l'accueil. Côme, merci pour votre ouverture d'esprit. Au cours de votre vie, de nombreux changements se sont produits, que l'on pense à l'adaptation à un autre pays et à ses coutumes, au retour vers un pays qui n'est plus tout à fait le même, aux nombreux changements dans l'Église, à un sacerdoce qui s'exprime différemment. Il y a aussi l'évolution de la société, des technologies, de la famille, de la maladie. À travers toutes ces transformations, vous êtes restés à la page. Par votre écoute, vos lectures, vos questionnements, vous avez cheminé. Vous nous avez accompagnés au cours des 22 dernières années, toujours prêts à nous aider à aller plus loin. Tout au cours de votre vie sacerdotale, vous avez fait le témoignage de la pastorale d'ouverture. Côme, merci pour votre fidélité. Vous avez consacré votre vie à vivre et à partager votre foi chrétienne. À travers les ans, votre loyauté envers l'Église et son message d'amour ne s'est pas démenti. Lorsque vous prenez un engagement, il n'est pas pris à la légère. Il est mûrement réfléchi. Votre persévérance et votre ténacité l'accompagnent jusqu'à sa réalisation. Il en va de même pour vous en amitié. Lorsque nous avons la chance d'être votre ami, nous savons pourquoi pouvoir compter sur un véritable ami, avec tout ce que cela implique. Et que dire de votre fidélité aux Canadiens? Vous avez certes à l'occasion manifesté quelques moments d'impatience devant de piètres résultats, mais toujours ils sont demeurés votre équipe
favorite. Tout au cours de votre vie sacerdotale, vous avez vécu la pastorale de fidélité. Combe, merci pour votre attachement à notre communauté paroissiale. Depuis votre arrivée auprès de nous, en 1994, nous avons traversé toutes sortes de changements, parfois positifs, parfois difficiles. Cependant, nous avions la chance de vous avoir près de nous. De vous voir, de vous savoir là, nous a procuré un sentiment de stabilité et de continuité. Vous nous avez transmis un sentiment de sécurité réconfortante. Tout au cours de votre vie sacerdotale, vous nous avez transmis la pastorale d'attachement à notre communauté. Merci, Combe. Merci pour ces 22 années près de nous. Merci pour tout. Donc, à partir de demain, lundi le 9 mai, pour entendre le oui chaleureux et accueillant de notre ami, de notre pasteur résident, au lieu de monter les 18 marches, nous n'aurons qu'à conduire quelques kilomètres pour en bénéficier encore. Nous sommes tristes de votre départ, mais nous serons heureux de vous savoir en sécurité. À notre tour, bien humblement, nous employons la formule consacrée « Que la paix soit avec vous ». Il est le pasteur de mon Église. Toute sa vie, il la consacre à Dieu. Serviteur présent et sa devise, il enseigne aux gens à être heureux. À chaque jour que le ciel apporte et le rendez-vous avec Jésus. Le pain et le vin sont l'antidote à tous les croyants. Il distribue chaque fois qu'il célèbre la messe. Il demande à Dieu de nous bénir, de bien protéger notre jeunesse, de veiller sur son avenir, réconfortant les vieillards du village. Il prie pour eux et apaise le cœur. Il va au chevet des plus malades, apportant le message du Sauveur. En tout temps, il offre ses services à ses fidèles. Il est dévoué au diocèse et à la fabrique. Prend part aux responsabilités. Il est le pasteur de mon Église. Toute sa vie, il la consacre à Dieu. Serviteur présent et sa devise, il enseigne aux gens à être heureux.
à chaque jour que le ciel apporte et le rendez-vous avec Jésus. Le pain et le vin sont l'antidote à tous les croyants. Il distribue. Merci, Tom. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'ascension du Seigneur Jésus est une marche vers la lumière et une promesse de salut pour toute l'humanité. Prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers. Seigneur, fais de nous tes témoins. Pour les gens engagés dans la prière et l'expérience mystique, afin qu'ils poursuivent leur ascension spirituelle malgré les périodes d'obscurité, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous tes témoins. Pour les personnes responsables des communications sociales dans l'Église et dans la société, afin qu'elles exercent leurs responsabilités avec diligence et transparence, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous tes témoins. Pour les femmes devenues mères, afin qu'elles reçoivent tendresse et reconnaissance, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous tes témoins. Pour l'Église de Dieu, mandatée par le ressuscité, pour prolonger sa présence, afin qu'elle en témoigne dans la joie et la sérénité, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous tes témoins. Seigneur, de toute tendresse, tu connais nos besoins et le désir alimentant notre cœur. Guide-nous vers la plénitude de l'amour maintenant et à jamais. Nous te le demandons par Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel
pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église,
et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Thérence, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour Réal et Liliane Dutrisac, parents défunts d'Aaron-Paul Giroux, Huguette Bissonnette, les mères défuntes Sauvé Laroche, Agnès Saint-Denis, Rosario Pelaez, Edwilda et Arthur Roch, Marguerite Roth, Alice Pilon, Monique Beauchamp, dont c'est le 4e anniversaire de décès, Annette Cousineau, Nicole Pilon, Monique Moreau, Fernande Lefebvre, Françoise Gélina et Gisèle Laviolette. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la... Appelle Seigneur. Appelle Seigneur. Nos amis qui font leur première communion, nos 3 amis qui font leur première communion peuvent avancer. Paix sur terre, à toi, mon frère.
la paix sur terre. À toi, mon frère, paix sur terre. À toi, ma sœur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et serai guéri. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon. Que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Tressaillez, le Seigneur vous attend. Il entend ses enfants qui l'appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps. Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Au désert, il nous ouvre un torrent. Il envoie sa parole sur terre. Écoutez le Seigneur en tout temps. La fraîcheur de son puits les altère. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie.
exalter tous ensemble son nom. Tous ensemble chantons ses merveilles. Proclamez le Seigneur en tout temps. Sa parole au matin nous réveille. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Mercredi prochain, il était prévu de faire l'onction des malades à la résidence Simon. Mais parce que les gens sont malades là-bas, on va le faire plus tard. La date vous sera communiquée plus tard. Dimanche prochain à 10h, les jeunes haïtiens vont venir animer la messe. Ici, donc, dimanche prochain à 10h. Si vous invitez quelqu'un, c'est bien, ce n'est pas un péché. Venez avec quelqu'un pour les écouter. Ils chantent aussi bien que Darling, qui vient d'animer la messe. Aujourd'hui, c'est spécial. C'est la fête des mères. Une mère, dans ma culture à moi, est toujours une personne spéciale. Si on touche à ma mère de manière négative, je suis prêt à prendre un fusil. Oui, on ne touche pas à ma mère. Alors, je pense que c'est aussi vrai pour vous autres. La mère est très importante. Et comme c'est leur journée aujourd'hui, je demande à toutes les mamans de se mettre à genoux. Les plus jeunes, les futures mamans, toutes les dames qui sont dans l'église à se mettre à genoux. Je vais faire une petite prière. Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos mères, celles qui sont encore parmi nous et celles qui t'ont rejoint. Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. Par leur amour, c'est ton amour qui se révèle à nous. Par leur sourire, c'est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots d'encouragement et de consolation, c'est ta voix que nous entendons. Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères, les arrière-grands-mères, les futures mères. Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a une chanson pour elle. Vous pouvez vous asseoir. À toi, maman, qui m'as donné le jour, je voudrais tant exprimer mon amour. J'avoue franchement, je ne dis pas assez mes sentiments pleins de sincérité. Dès mon jeune âge, tu m'as montré à être sage et à aimer. Tu m'as compris, tu m'as choyé par ta franchise, tu m'as guidé. À toi, maman, qui m'as donné le jour, je voudrais tant exprimer mon amour. J'avoue franchement, je ne dis pas assez mes sentiments pleins de sincérité. Tu vois, maman,
je suis ému, je te le dois. Je suis parvenu, même de joie. Ne pleure pas, très fier de moi, tu resteras. À toi, maman, qui m'a donné le jour, je voudrais tant exprimer mon amour. J'avoue franchement, je ne dis pas assez mes sentiments pleins de sincérité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.